Allô les filles, donc aujourd'hui, j'ai pas d'école, j'ai congé à cause d'une supposée tempête de neige, mais il y a trop pas de neige dehors là. Parce que genre, en tout cas, je vais dans une école où genre, c'est quand même une grande région qui est couverte. Donc il y a de la neige dans certaines régions, puis il y en a pas dans d'autres, fait que c'est pour ça que c'est fermé. Mais c'est ça, puis elle ferme jamais genre pour les tempêtes de neige, puis là aujourd'hui j'aurais fermé parce que je suis vraiment contente là. Puis c'est ça, fait que récemment on avait peu trop de temps pour filmer des vidéos, fait que là on en profite aujourd'hui. Donc je vous ai filmé un look pour la Saint-Valentin dans le fond. Donc ça c'est le look plus naturel, mais dans la vidéo je vous dis des options dans le fond pour le rendre un peu plus dramatique si vous avez une sortie le soir ou la fin de semaine qui suit. Donc je vais faire une deuxième partie aussi pour des cheveux, là, ils sont pas faits, là, ils sont naturels. Mais dans le fond pour des cheveux, c'est ça pour la Saint-Valentin, donc j'espère que vous allez aimer ça. Puis continuez de regarder si vous voulez savoir comment j'ai créé ce look. Donc premièrement, je vais faire ma routine de teint dans le fond. Donc là, je suis vraiment malade, là, genre, je suis vraiment cernée, j'ai le nez tout rouge, puis genre, j'ai la lèvre vraiment irritée, fait que c'est pas super. Là, je vais mettre un primer. Donc ça, c'est une mini version, dans le fond, du Smashbox Photo Finish unificateur de teint. Fait que je vais en mettre surtout comme dans les zones, ma zone T, genre comme sur le bord, mon front, puis dans le fond, c'est ça. Donc juste ici, ça, c'est les endroits où moi, dans le fond, mon fond de teint va faire un moins beau fini. Donc je vais en mettre juste dans ces endroits-là. Là, premièrement, je vais mettre du fond de teint que je vais mettre avec un petit pinceau comme ça. Donc, il est pas très gros, mais c'est d'un kit de Sephora que j'avais eu il y a longtemps. Est-ce que vous voyez? Je sais pas. Oui. Puis, mon fond de teint, c'est le Pure Makeup de Maybelline. Donc, il est vraiment vieux. Il est, ben, pas tant, là, mais genre, il est discontinué. Donc, il y a n'importe quel fond de teint qui marche pour vous. Mais moi, c'est parce qu'il est, il est léger, là. C'est genre un... T'sais, il est sans huile, puis il est fait à base d'eau. Donc, c'est bon. Ben, c'est meilleur pour la peau, disons. Donc, j'en mets un peu sur mon pinceau, comme ça. Puis là, je vais l'appliquer surtout genre dans mon front, sur mes joues, les deux, mon nez, parce que mon nez est très rouge ces temps-ci, et dans le fond, le reste partout sur mon visage. On va faire la version légère, dans le fond, le look de jour, parce que cette année, la Saint-Valentin, c'est un mardi ou un mercredi, je pense. Je pense que c'est un mardi, ouais, parce que j'ai un cours de conduite le soir. Ok, donc c'est ça. Fait que c'est un mardi. Fait que, tu sais, puis on va à l'école, ben moi je vais à l'école, puis sûrement que vous allez au travail, donc je veux pas comme... Mais si vous avez un rendez-vous le soir, ou un Valentin, ou une occasion spéciale, mettons la fin de semaine d'après, je vais tout le temps vous proposer une alternative pour les produits que j'utilise, donc pour rendre le look plus dramatique et plus intense, dans le fond. Ensuite, je vais prendre mon cache-cerne, donc c'est encore de Maybelline, c'est le Mineral Power. Donc comme ça, il est presque fini le mien, il faudrait que j'en ajoute un autre, mais il va vraiment bien. Là, dans le fond, avant j'ai Maybelline encore, mais donc c'est rouge. Mais vraiment comme pour les cernes, je trouve que c'est vraiment celui qui va mieux. Donc là, moi j'ai été avec mon doigt, j'en mets aussi un peu en dessous de mon doigt. Donc là, ça a un peu amélioré l'apparence de ma peau. Donc je vais prendre la poudre Dream Matte Powder. Donc ça, c'était une poudre que j'utilise vraiment depuis vraiment longtemps, genre c'est comme ma première poudre ou ma deuxième. Mais j'avais arrêté d'utiliser, j'avais utilisé d'autres, tout ça, mais vraiment celle-là c'est ma préférée à vie, je pense. Puis c'est ça, j'ai essayé aussi celle de MAC, ben Isa là, puis tout, puis j'avais essayé, mais parce que tu sais, on est pas mal à la même couleur de peau. Mais moi, je suis allergique, genre ça me fait des petits boutons partout dans mon visage, ok? Donc c'est ça, fait que pour moi, celle-là, elle est vraiment pas chère. On me dit, j'ai du fond de teint sur les lèvres. Elle est vraiment pas chère, puis elle va vraiment bien. Ok. Ensuite, je vais venir mettre un peu de bronzer. Donc moi, j'utilise le Pure de Pure Mineral, là, Pure Minerals. Puis là, je vais en mettre dans le creux de mes joues. Puis j'en mets vraiment pas beaucoup là, parce que je veux que ce soit vraiment naturel, là, mais vous pourriez en mettre, ok c'est ça, pour un look de soir, vous pourriez en mettre beaucoup plus, puis prendre un pinceau plus petit, parce que plus le pinceau est gros dans le fond, plus ça va faire un effet pas naturel, mais ça va venir s'appliquer pas mal partout. Donc si vous prenez un pinceau plus petit, parce que si je regarde là parce que mon miroir est là, mais si vous prenez un pinceau plus petit dans le fond, ça va faire une plus petite zone, ça va attirer plus, ça va faire vraiment plus une ligne, puis ça va venir vraiment plus définir. Mais donc c'est ça, fait que là je le fais pour le jour, fait que je prends un gros pinceau pour donner juste un peu de teint. Pour le blush, donc celui que je vais utiliser c'est Well Dressed de MAC. Donc c'est un rose vraiment pâle, vraiment cute, ok? Puis ce blush là, vraiment je pense qu'il est parfait pour toutes les teintes. Et si vous vouliez ajouter un peu plus de piquant là-dedans pour mettons un rendez-vous le soir, je vous conseillerais un blush beaucoup plus, encore dans le même type de teinte, Pink Passion de Elf. Puis on va mettre sur ses pommettes.
qui est bien aussi avec ce blush-là, c'est qu'on peut vraiment venir jouer avec l'intensité. Donc si on en met vraiment pas beaucoup, ça paraît presque pas, mais on peut le rendre assez voyant. Donc ça, c'est bien. Okay, donc maintenant, pour les yeux, je vais prendre Too Faced Shadow Insurance, donc ma base pour les paupières. Je vais en mettre un peu sur chaque paupière, dans le fond. Comme d'habitude, donc vous savez comment ça marche, on l'étend partout. Donc pour ajouter une petite teinte rose aux yeux, je vais venir prendre un quatuor Revlon dans la teinte Seashells. Donc je l'ai vraiment beaucoup utilisé, celle-là, je l'aime vraiment beaucoup, c'est toutes des couleurs super naturelles. Je vais venir prendre le petit rose ici. Donc je sais pas si on voit bien les couleurs, mais c'est un petit rose, puis il est mat. Donc je vais juste en mettre partout sur ma paupière, puis ça va venir éclaircir un peu. Voilà, donc là j'ai mis ça sur toute ma paupière mobile. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau plat. Je vais venir prendre un quatuor de CoverGirl. Dans le fond, celui-là, c'est pour les yeux noisettes. Je l'ai déjà utilisé dans d'autres vidéos. Mais tout ce que je veux, moi, dans le fond, c'est les deux couleurs aux extrémités, là. Donc, dans le fond, le petit beige puis le petit brun foncé. Donc, n'importe quel beige, je ferai l'affaire. Donc, je vais venir prendre ça. Je vais mettre ça à l'intérieur de ma paupière mobile. Je vais venir utiliser Dabbling de MAC. Donc, c'est un rose assez intense, comme ça. Donc c'est vraiment rose. Mais je me dis, c'est là, c'est Valentin, hein, puis c'est rare qu'on utilise vraiment ma paupière rose. Donc c'est ça. Donc je prends le même pinceau. Puis je le mets dans le coin externe de ma paupière. Je prends le brun que je vous ai parlé tantôt, donc la première couleur ici. Celle-là. Puis on va mettre ça dans le coin externe de l'œil. Puis faites attention parce que c'est vraiment une couleur pigmentée, puis on veut pas que ça fasse une marque, ok? Donc, on y va légèrement. On commence léger. Puis, ok, là, ça fait vraiment... On peut toujours ajouter à la fin. Si vous vouliez un look de soir, vous pourriez toujours remplacer le brun par un gris foncé ou un noir. Donc, ça vient tout de suite estomper le rose. On voit encore un peu de rose, mais ça vient tout de suite ajouter une teinte un peu bourgogne, canneberge. Donc, je trouve ça quand même... moi, je trouve ça très beau. Ça convient bien aux yeux verts, aux yeux bruns. Sûrement aux yeux bleus aussi, parce que les teintes roses, pêche, ça va bien. Dans le fond, je pense que ça peut convenir à tous les yeux. Il faut juste faire attention avec les teintes froides ou les teintes chaudes. Ensuite, comme couleur illuminatrice, dans le fond, en bas du sourcil, je vais prendre crème brûlée de Wet n Wild. Donc, la mienne est un peu pétée, là. Je l'avais emmenée à l'école parce que c'était la photo de finissant à une amie à Isa. Puis genre, elle savait pas trop comment se maquiller, fait que là, on avait amené moi puis Isa chacun des produits, puis genre, dans notre sac d'école, puis on l'avait maquillé le matin. Mais en tout cas, ça avait comme brisé un peu, là. Ok, là, je vais vous donner genre deux options, donc encore. Donc, on va venir ligner le dessus de l'œil. Moi, je vais prendre un eyeliner brun. Donc ça, c'est celui de Physician Formula. Formula, en tout cas. Puis il est brun, là. Genre en crème, de même. Puis c'est ça, fait que je vais venir faire une ligne sur le dessus de mon œil assez mince. Pour un look de soir, pour un look plus intense, vous pourriez venir prendre un eyeliner noir. Donc celui-là, c'est juste Maybelline, un eyeliner waterproof, mais moi j'aime avec un pinceau parce que j'aime pas ça les applicateurs de petites bouteilles, là. Je trouve que ça va mal. Mais c'est ça, donc n'importe quoi, ça ferait l'affaire, mais là je vais faire un look plus léger. Donc je vais faire ça, je vais essayer d'aller dans le cadrage, mais sinon, ben je reviens tout de suite après. Ok, donc voilà, et j'ai fait mon eyeliner, donc j'ai fait une ligne assez épaisse. Quand même que j'ai un peu étiré vers le côté parce que mes yeux sont ronds, fait que là, si je fais une ligne ronde, ben, ça fait les yeux encore plus ronds. Donc c'est ça, maintenant je vais venir mettre une couche de mascara. Encore une fois, pour continuer avec les deux options, vous pouvez utiliser un mascara brun pour continuer avec le brun ou un mascara noir. Même si je vais utiliser un eyeliner brun, je vais prendre quand même un mascara noir parce que moi le mascara brun, je sais pas là. Ouais, je tripe moins, je trouve que ça fait des moins aussi. Vous pouvez venir mettre votre mascara préféré. Moi je vais prendre le Voluminous Million Lashes. Comme ça, puis je vais venir recouvrir mes sourcils avant. Ok, j'ai terminé mes yeux. Une petite dernière chose, dans le fond, vous pourriez ajouter du eyeliner noir. Moi, je vais venir mettre une ligne blanche pour illuminer mes yeux. Ça, c'est MAC Fascinating Eye Kohl. Donc, c'est un blanc. Dans le fond, n'importe quel blanc. Donc, ensuite, je vais venir brosser mes sourcils. Donc, moi, je vais remplir mes sourcils un peu. Donc, vraiment légèrement, parce que je sais pas, je trouve ça correct. Dans un crayon de CoverGirl. Donc, c'est Brow and Eye Makers.
dans la teinte brun velours. Donc c'est un espèce de taupe comme ça. Une petite touche que j'avais oubliée dans le teint, dans le fond, c'est Eye Beam, donc c'est un petit peu comme ça, de Benefit, que j'avais oublié de mettre comme illuminateur dans le fond. Donc on en met un peu au-dessus des joues. Oh non, on a les cheveux! Wesh. Puis ici, un peu ici, là, genre sur le truc là. Puis vous pourrez en mettre dans votre front ou sur votre nez, mais moi ça a tendance à devenir gras là, donc je vais pas en mettre pour accentuer ça quand même. Donc je viens estomper avec mes doigts. Pour les lèvres maintenant, deux options. Donc soit les lèvres roses naturelles ou les lèvres rouge fuchsia assez intenses. C'est un fond d'hiver de MAC. Ça vient avec le rouge à lèvres I Love Winter. Puis le Cream Sheen Glass dans la couleur Delight. Donc c'est deux couleurs, puis pour moi, ça, pourquoi je les aime, c'est parce que c'est genre une teinte seulement plus foncée que mes lèvres. Fait que ça fait juste bien les définir. Un peu plus. Donc ça compléterait le premier look. Pour le deuxième look des lèvres, on viendrait prendre soit un rouge à lèvres assez rouge fuchsia ou dans mon cas, je vais prendre Benetint. Donc ça, c'est le mini format là, qui vient avec les trois. Puis, je vais venir mettre ça sur mes lèvres. Donc dans le fond, c'est pour faire une base colorée. Comme ça. Parce qu'après, je vais venir mettre un gloss de ELF, dans le fond, ELF ou ELF, qui est nouveau dans le fond, puis c'est les Glossy Gloss. Donc ça, comme ça, l'emballage est très beau. Il y a quand même pas mal de produits à l'intérieur, puis ils sont vraiment mieux que les petits gloss de même, là. Eux, je les aime pas vraiment, là, je sais pas, genre, ils sont comme collants, puis pas vraiment le fun, mais eux, ils vont vraiment bien. Puis c'est dans la teinte Mary Cherry, donc c'est un rouge. Mais le seul désavantage, c'est que si on met une couleur assez foncée en gloss, puis qu'il n'y a pas de base en dessous, donc comme le lip tint, genre ça va laisser comme des endroits où il n'y a rien. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça avant. Puis là, attention, c'est super pigmenté. C'est vraiment un rouge assez intense. Donc on en met. Donc voilà, donc là on a des lèvres rouges super vigoureuses. Puis ce serait super beau dans le fond avec le look plus intense pour une soirée, ou si vous voulez, si vous êtes capable de porter ça à l'école. Moi personnellement, les lèvres rouges à l'école, je m'abstiendrais. Mais si vous, c'est votre personnalité, ça va bien, puis vous voulez vraiment impressionner quelqu'un, ben ça pourrait être une belle option aussi. C'est tout pour les deux options. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous allez passer une belle Saint-Valentin et que vous allez avoir un Valentin.